Donc voici la partie B du bac anti-Guyane du 15 juin 2016. C'est la partie sur la loi normale, donc deux questions assez rapides. Voilà, alors je vais vous rappeler rapidement quand même ce qu'il faut savoir sur cette loi normale pour pouvoir récupérer les quelques points de cette partie B. Alors, on admet que la masse M d'un pot de confiture est modélisée par une variable aléatoire. C'est un texte un petit peu compliqué. Vous avez juste à retenir que, eh bien, grand M, la masse, suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 2,5. Donc on va noter ça. Donc M, voilà, grand M suit la loi normale. Alors les paramètres c'est moyenne. Donc de moyenne. Alors pour la calculatrice, la moyenne elle sera notée mu. Hein, c'est initial, c'est la lettre grecque. M, mu. Donc ici c'est 250. Et d'écart type, c'est sigma la lettre pour l'écart type. Et d'écart type. Alors sigma c'est le petit s grec, c'est une sorte de O comme ça, voilà. Et sur votre calculatrice vous le verrez. Donc 2,5. Voilà, alors la première question c'est donner la valeur d'une probabilité. Alors le verbe qui a été choisi c'est donner. Alors, ça veut dire qu'il y a soit bien aucun calcul, soit vraiment on prend la machine si on n'est pas capable de la donner. Mais donner ça veut dire que vous êtes normalement capable de le faire sans la calculatrice. Alors pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça? Parce qu'il y a une règle à connaître dans le cours sur cette loi normale en STMG. Règle, et c'est la fameuse règle des 2 sigma. Ici, on étudie donc des masses de pots de confiture. Et quand on les prélève au hasard, eh bien, il y a une règle ici, quand ça suit une loi normale, c'est pour ça qu'on vous dit que ça suit la loi normale, eh bien, les valeurs de M, eh bien, elles sont à 95% dans un intervalle qu'on connaît, qui est construit à partir de 2 fois ce sigma, c'est-à-dire 2 fois l'écart type, ici. Donc 95% des pots ont une masse dans l'intervalle, alors qui est construit à partir donc de la moyenne mu. Donc c'est mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Alors ça a l'air bizarre comme ça, et vous n'avez-vous qu'à calculer mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Alors mu moins 2 sigma, qu'est-ce que c'est? Eh bien mu, c'est la moyenne, hein, c'est l'espérance dans certains autres chapitres, mais nous, on va rester sur la notion de moyenne. Ici, c'est donc 250, ça c'est donné, moins 2 fois l'écart type, 2 fois 2,5, on obtient donc 245. Vous voyez que c'est eh bien la borne gauche ici, et si vous faites mu plus 2 sigma, eh bien ça va nous donner 250 plus 2 fois 2,5, donc 255. Et cette règle, eh bien, on va l'appliquer. Donc ici, eh bien, 95% des pots ont une masse entre 245 et 255. Donc la probabilité d'être entre 245 et 255, eh bien, elle est forcément de 95%, puisqu'on sait que 95% des pots sont dans cet intervalle. Et donc c'est égal à 0,95. Alors si vous ne savez pas faire ça avec la règle des 2 sigma, ben, faites-le au moins à la machine, ça vous rapportera quand même des points. Donc ici, statistique, voilà, sur une cage, vous allez en distribution. Ici, c'est donc la loi normale. Et on va aller dans NCD, toujours NCD pour vous. Voilà. Et là, on doit avoir marqué variable. Ensuite, là, lower, c'est de l'anglais, c'est la borne basse. Donc ici, on va écrire 245. Ensuite, upper, c'est la borne haute, 255. Puis, vous voyez ce petit symbole ici, qui est ce sigma, là. Donc, l'écart type ici, c'est 2,5. Et la moyenne, c'est 250. C'est déjà écrit, vous voyez, c'est le symbole ici, mu, la lettre grecque dont je vous ai parlé tout à l'heure. On valide et on trouve bien 0, vous voyez, 95, 4. Hein. Alors, la règle, pour être plus précise, parce qu'on va quand même essayer d'être précis aujourd'hui, c'est 95,4% des pots. Pour les propriétaires d'une Texas type 83, donc vous allez dans le menu distribution. Ici, par contre, il faut remonter. Voilà, il y a toute une série. Et vous prenez, alors je vous ai un petit peu perdu, mais il faut prendre le deuxième CD. Un peu comme sur la Texas. Alors, à l'occasion, on prend le deuxième. Donc ici, voilà. Par contre, il faut connaître l'ordre des lettres
Donc on commence normalement par la borne 245. Ensuite, on écrit 255, puis la moyenne, c'est-à-dire mu, donc 250, et ensuite sigma. C'est un peu tordu parce qu'il faut se rappeler de tout ça. Donc là, à vous de trouver un moyen de se rappeler de ceci et vous validez. Vous avez 0,954. Voilà, ça c'est un petit peu le problème des Texas. Le menu n'est pas très intuitif pour calculer ce genre de choses. Voilà pour la première question. Donc, rappel important. Donc je vais réécrire en haut ici. La règle est 2 sigma. Vous avez 95,4% des valeurs qui sont dans l'intervalle bien centrées sur mu, c'est-à-dire mu est au milieu, la moyenne est au milieu, et ici on écarte de chaque côté de 2 sigma à gauche et de 2 sigma à droite. Moi j'appelle ça la règle des 2 sigma. Ensuite, deuxième question, on déduit la probabilité qu'un pot de confiture ait une masse comprise entre 250 et 255, donc il va falloir trouver le rapport entre ces deux questions, parce que le verbe c'est déduire, donc là vraiment il va falloir se servir de ce qu'on va faire. Et donc je vais vous faire un petit schéma, parce que c'est la deuxième chose à retenir de la loi normale, c'est justement ce qui va nous permettre de faire cette question. Alors ce que vous devez savoir au niveau des graphiques qu'on peut faire avec des lois normales, c'est que on peut calculer des probabilités en regardant des aires. La courbe verte ici, c'est la courbe qui correspond à la loi normale, ici 250 et d'écart type 2,5. On sait qu'entre les deux traits 245 et 255, vous avez une aire qui est de 0,954. D'accord? Et vous savez, autre chose très importante, que cette courbe elle est symétrique par rapport à la moyenne, donc ici par rapport à 250. Donc la zone que j'ai assurée, eh bien, elle correspond en probabilité à la probabilité que x soit entre 245 et 255. Et si je la coupe en deux au niveau du 250, j'aurai donc probabilité 245 inférieur à x inférieur à 255 qui vaut la probabilité que x soit entre 245 et 250, plus la probabilité que x soit entre 250 et 255. Alors il y a une symétrie de cette courbe, ce qui fait que les deux probabilités que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire la zone, alors je vais les mettre ici en jaune, ma zone ici à gauche du trait, elle a une certaine aire, vous voyez, eh bien cette aire va être la même que la zone qui est à droite, par symétrie. Donc, eh bien, vu que la somme des deux fait 0,954, et qu'elle se sépare en deux zones identiques, la zone ici, donc je vais les mettre bien, la zone jaune ici et la zone verte à côté, eh bien, ce 0,954, il va se partager en deux. Donc, conclusion, par symétrie, la probabilité que x soit entre 250 et 255, eh c'est tout simplement 0,954 divisé par 2, ce qui fait 477, voilà, 0,477. Donc ici, vous avez 47,7% de chance que la masse d'un fromage qu'on tire au hasard soit entre 250 et 255. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la loi normale. Alors c'est loin d'être facile, hein, mais il faut faire des petits exercices comme ça pour petit à petit arriver à comprendre le cours. Voilà, à bientôt.